Je reconnaîtrais n'importe où le bruit de ses chaussures à $400. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens chercher Brandon. Vous ne croyez pas que j'ai autre chose en tête que vos visites Ne à Brandon? soyez pas aussi agressive, Sophia. On croirait que vous avez quelque chose à cacher. Pas d'ironie, vous serez bien aimable. Si vous croyez que je plaisante, vous vous trompez. C'est moi qui mène le bal. Et je suis sûre que vous serez persuadée, Shannon, de me laisser la garde de Brandon. Gina. Parce que ça m'ennuierait de devoir lui dire que vous êtes responsable de cette Fermez-la, horrible explosion. Alors, à vous de jouer, Sophia. Maman! Bonjour, mon chéri. Tu es prêt? Depuis longtemps? Tu sais à quelle heure précise il doit être de retour ici. S'il a une seule minute de retard, Je sais, te tu me le préviens. feras payer au prix fort. Ton père est tellement à cheval sur les règles. Tu feras bien de ne pas l'oublier, Gina. Oh, comment l'oublierais-je? Eh bien, j'ai été ravie de bavarder avec vous, Sophia. J'espère que nous aurons vite l'occasion de recommencer. L'heure tourne, Brandon, et il faut y aller. Donne-moi la main, maman. Merci. Fais attention, il y a une marche. Avec toi, je ne risque rien. Il faut que je trouve un moyen pour la mettre à la porte du pavillon des invités et qu'elle me laisse Brandon. Oh, je suis tellement heureuse que vous soyez de retour, Victoria. Merci, c'est très gentil à vous de nous inviter à déjeuner. Oh, longtemps. J'avais très envie de voir Mason et surtout de vous voir, vous, Victoria. Vous m'avez tellement manqué, Pip et vous, pour mon premier véritable Noël. Ah oui, oui, nous avons regretté, nous aussi, de ne pas être là. Enfin, votre mère devait être heureuse d'avoir son petit-fils. Ah, oui, je elle n'ai a pas tellement été chez ma gâté, mère. oui. Je dois confondre. Je pensais En que... fait, je n'avais pas non plus dit à Mason où j'allais. J'étais dans un centre de désintoxication parce que je me droguais à la cocaïne. Je suis confuse, je n'avais aucune C'est idée. précisément ce que je voulais, que personne ne le sache, parce que quand on se drogue, on trompe les gens, on n'hésite pas à se servir d'eux. Et Pamela, je vous dois des excuses pour m'être servie de vous aussi. De moi. Oui, vous vous rappelez les $5000 que je vous avais empruntés pour acheter une fourrure? Eh bien, j'avais acheté de la cocaïne avec. Victoria, Mason, il est important que je dise tout ça à ta mère. Je n'aurais pas pu le faire si je ne me sentais pas vraiment sortie d'affaires. Oh mon Dieu, vous avez dû vivre des moments très difficiles. Oui, en effet, c'était effroyable. Je sais bien que j'aurais dû prévenir Mason, mais j'avais tellement honte et tellement peur. Mais maintenant, j'ai à nouveau mon mari auprès de moi et j'ai également ma famille et mes amis et il n'y a plus de raison pour que je me drogue à nouveau. Oh, ça oui, je me doute à quel point il doit être difficile de vaincre ses faiblesses. Et c'est une preuve de courage que d'avoir fait tout ça. Merci. Tu peux être fière de ce qu'elle a fait, Mason. mais je suis tout à fait. Eh bien, je vais aller voir un peu où en est notre déjeuner. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, Mason. Victoria? Je n'avais pas l'intention de mentir à ta mère. C'est comme ça que tout a commencé. Je t'ai menti, j'ai menti à tout le monde. Plus je montais, plus j'en souffrais, plus j'avais besoin de cocaïne. Je ne veux pas que ça recommence. Je le regrette si je t'ai mis mal à l'aise, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il n'est plus question que je dissimule mes problèmes. Oui, c'est extrêmement important. Dès que Mason sera de retour, veuillez lui dire de me rappeler. Merci. Les hommes n'aiment pas qu'on leur court après. Non, mais je ne cours après personne, Lionel. Il ne s'agit que de travail et je... Il n'y a strictement rien entre nous. Aurais-je touché la corde sensible? Excusez-moi de m'être emporté. Pardon, je suis... Vous n'avez pas à vous excuser. Monseigneur, la reine proteste trop. Non, je vous en prie. Lionel, je vous en prie, pas de Shakespeare. Mason m'en cite déjà à chaque occasion. Mais comment se fait-il? Je croyais que vous et Mason... Vous croyez, ça veut dire quoi, ces suppositions, tout à coup, hein? Pardon, Vous savez mais- ce que j'ai appris? Il ne faut jamais rien supposer. Quoi qu'on puisse vous dire, quoi qu'on veuille vous faire croire, quoi que vous entendiez, quoi que vous puissiez lire dans les regards... J'en ai vraiment par-dessus la tête. Kane? Kane? Quoi? Oh, excusez-moi, j'ai bien peur de vous avoir dérangé. Non, je faisais une petite sieste. Mais quelle heure il est? Oh! J'aurais dû retourner à l'agence depuis au moins 1 heure. À vous dire la vérité, je pensais, enfin j'espérais que vous pourriez m'aider quelques instants. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il m'a semblé que vous connaissiez cette ville sur le bout des doigts. Et je me demandais si vous pourriez m'aider dans mon enquête. S'il vous plaît.
Je propose un toast aux îles Hawaï et à notre retour à Santa Barbara. J'ai du mal à croire qu'on rentre aujourd'hui. Moi aussi. Mon amour, je regrette que ce petit voyage n'ait pas été le merveilleux séjour que nous espérions. C'était tout à fait agréable. J'ai passé un très bon moment, je t'assure. Autant me dire la vérité, tu aurais préféré qu'on aille à Sumatra? Je crois sincèrement que Richard t'y aurait retrouvé aussi. Ouais, tu as sans doute raison, c'est un excellent agent de renseignement, capable de trouver des gens où qu'ils soient. Ah bon? Alors il peut retrouver Harry et te laisser tranquille. Ce n'est pas son travail. Ce qui veut dire que c'est le tien. Tu devrais entrer en contact avec lui et lui dire que tu ne veux pas te mêler de tout ça. Seulement, je ne peux pas. Parce que de toute évidence, tu ne le veux pas. Et je ne crois pas nécessaire de te dire que ça ne m'enchante pas non plus. La première fois que j'ai parlé de ça, tu m'as dit que tu me soutiendrais, quelle que soit la décision que je prendrais. C'était avant que je ne réalise à quel point c'est dangereux, Cruz. J'ai peur pour toi. Je suis l'homme idéal pour ce boulot. Je connais ce type mieux que n'importe qui au monde. Je sais qu'il... Je connais ce type. Et ça vaut le coup de risquer ta vie. Je t'ai dit que ça concernait la sécurité du territoire. Oui, tu me l'as dit. Cruz, tu as accepté une mission extrêmement dangereuse. Et ton sens de l'honneur et du devoir est tel que tu iras jusqu'au bout. J'espère seulement que tu n'as pas accepté ce travail, que nous n'avons pas traversé l'océan, pour que tu te retrouves mêlé à une histoire qui risque de mal se terminer. Non, mais tu as vu ça. Il n'y a pas un seul fait nouveau concernant cette marée noire et ils en parlent malgré tout sur 3 colonnes à la une. Ça devrait... Enfin, ça finira par se calmer tôt ou tard. Non, pas du tout. Pas tant que Pamela je traduis sur le feu à coups de mensonges. De toute façon, elle ne te met pas en cause directement. Ah, non, elle est bien trop rusée pour ça. Non, erreur de ma part, elle n'est pas si maligne, c'est Mason qui est là pour surveiller ses propos. Chaque parole qu'elle prononce est calculée pour que personne ne s'y trompe et qu'on sache qu'elle parle de moi. Ce sont eux qui finiront par être ridicules quand on aura trouvé le responsable de l'attentat et qu'on saura qu'il ne travaille pas pour moi et qu'il n'y a rien à me reprocher. C'est pour ça que je vais me plaindre dès à présent de ce harcèlement des journalistes. Je te prie de me croire, je trouve qu'il lance le bouchon un peu loin cette fois-ci. Oh, ça doit encore en être un autre. Je vais répondre, te dérange pas. Oh, merci, ma chérie. Allô? Ravi de vous trouver chez vous, Madame Capwell. Qui est-ce? Vous le savez très bien. J'attends mon prochain versement. Vous avez l'argent? Écoutez, si je vous verse 15 000 $, est-ce que ce sera terminé? Je n'en sais rien. Vous et moi, nous avons des relations d'affaires qu'on peut qualifier de spéciales. Peut-être qu'elles ne s'arrêteront que quand je le déciderai. Alors c'est fini. C'est fini. Je vais m'adresser à la police. Je n'admets pas qu'on me fasse chanter. Oh non, vous n'irez pas voir la police. Vous n'avez pas envie de renoncer à cette superbe propriété et au grand couturier pour vous retrouver avec une robe à 8 ou 10 $ en solde. Une femme comme vous ne peut pas renoncer au luxe. Je ne suis pas du tout pressé, Madame Capwell. Un de ces jours. Ne venez surtout pas ici. Non, écoutez-moi. J'ai une nouvelle particulièrement intéressante pour vous deux. Vous savez qui est chargé de l'affaire? Moi? C'est moi qui suis chargé de cette affaire et je trouve insensé d'être convoqué dans un bureau minable par une nana encore plus minable. Envoyée par une agence fédérale de 2e ordre. Alors mon petit, ne cherchez surtout pas à me casser mon cou. Et je ne suis pas impressionné par votre titre, je vous signale. Vous l'avez probablement obtenu pour service rendu. Dieu sait quel genre de service vous avez rendu pour l'arrivée. Mais soyez correct avec mademoiselle. Posez-moi ces machins, on ne sait pas ce qui peut arriver. Qu'est-ce que notre Grizzly vient faire dans cette histoire? Vous n'allez pas me faire croire que le gouvernement l'a engagé pour enquêter. Si vous passiez un petit peu plus de temps à vous préoccuper de cette enquête, au lieu de penser à la publicité que vous en retirez, les choses avanceraient sûrement. Cette femme ici présente travaille très dur. Non, laissez, Non, attendez. Je suis assez grande pour m'expliquer. Bon, très bien. Vous savez, je comprends parfaitement quelle est votre situation, Monsieur Timmons, vraiment. Oh, vraiment. Oui, j'ai connu cette même situation à plusieurs reprises. En fait, plus une ville est petite et plus les perspectives sont limitées quand on est dans la fonction publique. Vous croyez que mes perspectives sont limitées? Parlons-en de mes perspectives. Si vous commenciez par la fermer, Monsieur Timmons, et veuillez avoir la courtoisie de m'appeler Madame Bedford. Vous êtes censé être le procureur de cette ville. Si vous ne vous décidez pas à parler et à agir en tant que tel, je vous fais retirer cette affaire immédiatement et je m'en charge moi-même. Comprenez-le, je n'ai pas besoin et je ne veux pas de votre aide.
Et il n'est pas question que j'admette cette attitude qui est la vôtre. Vous voulez les retomber, ça vous regarde. Moi, je m'en fiche totalement. Mais si vous ne coopérez pas avec moi, vous vous occuperez des clochards et des voleurs à la tire. Alors, que choisissez-vous, Monsieur Timmons? J'attends votre réponse. Vous avez sans doute vu les journaux. Il y a la photo d'un homme dont nous pensons qu'il est probablement celui qui a posé la bombe. Mais nous considérons Channing Capwell comme étant suspect. Ah oui, c'est ce qui m'est apparu à la lecture des journaux. Donc, je pense que vous devriez concentrer votre enquête sur M. Capwell. Je déciderai par où commencer, Monsieur Timmons. Vous pouvez nous laisser. Si vous découvrez quelque chose, quoi que ce soit qui puisse être d'un quelconque intérêt, je veux en être averti immédiatement. Je suis enchantée que nous soyons parvenus à nous entendre. Alors là, chapeau. Vous avez été splendide. J'ai eu un coup de fil de la femme chargée de l'enquête. Est-ce qu'elle t'a posé des questions? Non, elle souhaite me rencontrer. Je lui ai dit que j'allais t'en parler et que je la rappellerai. Bien, nous retarderons ça autant qu'il sera possible. Le gouvernement est toujours ravi de faire payer de grosses amendes aux compagnies pétrolières pour ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que nous puissions payer facilement en ce moment. Cette femme semblait plus intéressée pour ce qui est du sabotage. C'est du moins ce qu'elle t'a dit au téléphone. Je pense quand même que ce serait une erreur si nous la rencontrions trop vite. Ça ne sert à rien d'en parler tant que nous ne connaissons pas les faits. Mais tu ne crois pas qu'on devrait leur dire le plus vite possible que tu es prêt à coopérer et que tu n'as rien à leur cacher? Je suis tout à fait d'accord, Victoria. Je veux dire, nous n'avons rien à cacher, Mason. Nous n'avons rien fait de mal. Enfin, ce n'est pas vraiment la question, mais vous semblez toutes les deux du même avis. Et dans ce cas, je vais appeler le bureau pour savoir si elle a essayé d'entrer en contact avec moi. Vous pouvez en profiter toutes les deux pour conspirer contre moi sur d'autres sujets. Victoria, je suis si heureuse que vous ayez réussi à vous désintoxiquer. Et je sais que vous allez livrer d'autres batailles. Ah oui, il est difficile parfois de reprendre une vie normale. Victoria, je sais très bien quelle est la situation et je veux que vous sachiez que je suis entièrement de votre côté. Merci. Mais il faudra que vous soyez forte. Vous allez devoir faire quelque chose que j'ai négligé de faire toute ma vie. Me battre pour mon mari et ne jamais abandonner. Alors vous abandonnez, hein? Il n'y a pas d'alternative. Je me sens si bête, je me donnerais des coups de pied. J'avais dit que ça ne se reproduirait jamais, que je ne baisserais jamais ma garde. Mais Lionel... Ça me semblait si juste. Un peu comme si c'était le destin. Ah, quelle idiote. C'est ce que nous recherchons toutes, en fait. Nous ne voulons pas rencontrer le gentil garçon qui nous est présenté par un ami de la famille ou par un ami de quelqu'un avec qui nous pourrions avoir des relations simples et normales qui se développeraient simplement et normalement. Nous voulons une destinée. Nous cherchons ce qui est compliqué, nous cherchons ce qui est impossible. Et qu'est-ce que cela ajoute à l'amour? Du piment, sans doute. Oui, eh bien moi je trouve que c'est dépassé et que c'est un mensonge. Parce que j'ai vu tous les films et j'ai lu tous les livres. Et tout ce qui correspond à Mason et à moi, oh, oui, ça s'y trouve. Tout est là avec en plus une fin heureuse. Alors, où est le problème? Bien entendu, je connais la réponse. Le problème est qu'il s'agit de la réalité et que c'est la vie réelle. Et que dans la vie réelle, on ne finit pas en partant vers le soleil couchant. On se fait plutôt botter les fesses. J'en suis désolé. Oh non, en fait, oui, c'est tout à fait bien que ça se soit passé ainsi parce que j'avais besoin d'une autre leçon. J'avais besoin de savoir que je devais fermer la porte. Et cette fois-ci, je l'ai fermée. Je ne le laisserai plus me faire du mal avec son indécision et ses changements d'attitude. Ah. Eh bien, je trouve ça bien que vous ayez enfin fermé la porte. Vous croyez aussi parvenir à ne plus l'aimer? Allô? Oui? Ah, bonjour, Mason. Désolé, elle vient de partir. Ah, ben, je croyais... Comme voulez-vous. Je ne fais que vous rappeler. Oh, oui. Oui, je voulais bavarder avec vous dans le but de fixer un rendez-vous avec vos clients. Vous vous rappelez, les Lipton? Oui, je pensais qu'il serait préférable que je sache à qui j'allais avoir affaire avant que nous ne... Oui, nous pouvons aussi voir ça avant l'audience. Alors, qu'en pensez-vous? Vous pouvez prendre rendez-vous pour moi? Il n'en est pas question. Bon, très bien. Dans ce cas, je le ferai moi-même parce que je ne veux pas avoir à décider au moment de l'audience. Julia, si vous tentez seulement d'approcher les Lipton...
Quelque chose ne va pas? Non, tout va très bien. Il n'y a rien. Papa m'a donné des billets pour aller voir tous les matchs des Dodgers. Tu pourrais peut-être venir avec moi 1 ou 2 fois? Oui, ça serait amusant. En fin de compte, tu as eu tout ce que tu voulais pour Noël, hein? Presque. Quoi, j'aurais oublié quelque chose? Non, ce n'est pas ta faute. Elle a une minute, il y a un cadeau que papa ne t'a pas donné. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as demandé pour Noël et que tu n'as pas eu? J'avais demandé que tu puisses voir à nouveau. C'est très gentil, mon chéri. J'ai même prié tous les soirs. Sans doute que Dieu ne m'a pas entendu. Oh, si, il t'a entendu. Je t'affirme qu'il t'a entendu. Il n'y aurait pas là un effroyable petit voyou par hasard? Oh, mais si, tu m'as manqué. Oh, eh bien, moi, pas. Je ne supporte pas de te voir. Dis donc, t'as pris quelques centimètres. C'est vrai? Oui. Dis-moi, est-ce que tu t'es conduit comme un sale gosse avec Channing, comme je te l'avais dit? Non, j'ai essayé. Je crois qu'au fond, je suis naturellement gentil. Dans ce cas, tu devrais passer plus de temps avec ta mère et moi. J'aimerais bien. Alors, tu as passé un bon Noël? Oh oui, j'adore les jeux vidéo que tu m'as achetés. Il faudra qu'un de ces jours, on fasse une partie. Tu veux être gentil? J'ai une soif horrible. Tu servirais à boire à l'oncle Kiss? Bien sûr. Moins de vermouth, cet enfant doit penser que je suis alcoolique. Je ne savais pas que vous aviez offert un cadeau de Noël à Brandon. Eh bien, il y a autre chose que vous ne saviez pas non plus, c'est que j'ai été malade au Nouvel An. Mais enfin, vous ne pouvez pas tout savoir sur moi. Hein, ma chérie. C'est très gentil de votre part. Quoi? D'avoir été malade? Vous savez de quoi je parle, voyons. Tiens, est-ce que vous continueriez à jouer les pauvres aveugles pour Brandon? Oui. Il est encore trop tôt pour qu'il sache que je vois à nouveau. Mais pourquoi ça? Parce qu'il pourrait involontairement le dire devant Channing ou Sophia. Oh, j'adore ça. J'adore ça, c'est vrai. Vous êtes toujours aussi diabolique que vous l'étiez. Et j'avoue que rien ne pouvait me faire autant chaud au cœur. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oh, alors, vous êtes encore plus menteuse, encore plus hypocrite que vous ne l'avez jamais été. Et ceci justifie nos rapports, mon petit. Tenez, un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Une bombe. Ouvrez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Oh, eh bien, ma chérie, c'est un tout petit appareil photo. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire avec? Il suffit de l'ouvrir et de prendre des photos. Vous comprenez maintenant? Vous vous promenez dans la propriété des Capwell et vous prenez des photos de, disons, de chiens ou encore de beaux palmiers ou Channing bavardant avec des criminels, ce genre de choses. Ah oui, ce serait faisable si j'étais James Bond, mais je suis censée être aveugle. Bien N'oubliez sûr, vous pas. êtes aveugle. Alors comment est-ce qu'on vous soupçonnerait quand on est aveugle et qu'on se promène? On peut prendre toutes les photos qu'on veut. L'appareil est tout petit, personne n'y fera attention et ça prend d'excellentes photos. Regardez ça. Qui a pris cette photo de vous? C'est moi, mon petit. Il y a un minuteur de 20 secondes. C'est pour vous seul. C'est dégoûtant. Oui, ça prouve que je ne l'ai fait que pour vous. Vous ne voudriez pas que ça tombe entre les mains de quelqu'un d'autre, non? Est-ce que... Et il y a quelqu'un en particulier que je dois photographier? Oh, eh bien, je n'en sais rien. Disons simplement que si vous apercevez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, n'hésitez pas à presser le bouton. Vous pourriez, avec un peu de chance, apercevoir Thompson un jour ou l'autre. Ça peut être amusant. Je peux faire des photos indiscrètes de Channing et de Sophia. Je crois que vous avez de la visite. Oh non, je tiens pas du tout à la voir. Vous pensez vraiment que c'est la solution, chercher votre salut dans la fuite? Je ne crois pas que le moment soit bien choisi. Julia, vous essayez toujours de fuir Je vos ne cherche problèmes. pas à fuir quoi que ce soit. Dans ce cas, admettez que vous avez poursuivi Mason et que vous pensez même l'avoir eu pendant que j'étais à la clinique. Je m'étais laissé dire que vous étiez séparés. J'ai fait une bêtise et croyez-moi, Vous je savez, regrette. j'ai dit tout un tas de choses à la clinique, y compris que je voulais me suicider. Est-ce que vous êtes déçu? Si vous avez enfin réussi à vaincre votre problème de Si drogue, j'ai finalement je me réjouis réussi, pour vous. vous espérez toujours me voir m'effondrer. Vous savez très bien Julia, que je n'ai jamais je souhaite que pensé mon mariage aille bien. Je souhaite créer un foyer pour Chip et pour Mason. Et si vous avez cru que nous étions séparés, c'est parce que vous vouliez le croire. Vous poursuivez Mason depuis des mois. Vous avez décidé d'en profiter parce que j'étais absente. Je suis désolée que vous me haissiez à ce point, sincèrement désolée. Mais je suis à bout, je suis au bout du rouleau. Alors laissez-moi, fichez-moi la vous paix. êtes pathétique, je tiens à vous le dire. Non, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes tous les trois pathétiques. Et nous récoltons exactement ce que Non, nous vous vous méritons. trompez. Mason et moi avons ce que nous voulons, nous restons ensemble. Et si vous ne le supportez pas, vous n'avez qu'à faire vos valises et partir. La société dirigée par ma mère n'a nullement l'intention d'endosser la responsabilité financière de cet accident.
Je ne suis pas là pour désigner des coupables, Monsieur Capwell. Je ne cherche qu'à connaître les faits. Eh bien, dans ce cas, vous devriez en parler à Channing Capwell. C'est lui qui est derrière ce sabotage. Oui, j'ai lu ce qui était écrit dans les journaux, Madame Conrad. Je suis au courant des accusations que vous avez portées, mais je n'ai pas encore vu la moindre preuve. Oh, vous savez, Channing est passé maître dans l'art de brouiller les pistes. Je peux vous assurer que j'interrogerai toutes les personnes susceptibles d'avoir un rapport quelconque avec ce désastre. Mais en ce qui concerne les ramifications financières propres à ce drame, notre compagnie n'a strictement rien à voir. Monsieur Capwell, vous préjugez bien rapidement de ce que votre compagnie peut faire ou ne peut pas faire. Et quand j'aurai terminé mon enquête, une plainte sera déposée et des amendes seront perçues. Et si votre compagnie est mise en cause, vous paierez. Eh bien, nous verrons. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que Ken fait ici. Tout le monde sait qu'il est du côté de mon père. Son expérience en matière d'explosifs est également bien connue. Pourquoi réagissez-vous comme ça, Mason? Je ne suis du côté de personne. Je veux simplement savoir qui est responsable et qu'il paye pour ce qu'il a fait. Mais oui, c'est ce que nous voulons tous. Madame Conrad, j'aimerais pouvoir consulter l'ensemble de vos archives. Elles ont été remises entre les mains du procureur. Mais si vous avez d'autres questions à poser, mon fils se fera un plaisir de vous répondre. Bien, merci à vous deux d'avoir été si coopératifs. Au revoir. Ne croyez surtout pas que vous nous intimidez parce que vous êtes envoyé par le gouvernement. Nous avons déjà relevé des défis plus sérieux. Vous sentez-vous toujours aussi menacé, Monsieur Capwell? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette femme va nous créer des problèmes. Tu crois que j'oserais porter ça à Santa Barbara? Hein? D'ailleurs, pourquoi pas? Ça pourrait me servir de déguisement, par exemple. C'est ce que je portais lors de notre première nuit ici. J'aimerais qu'on puisse remonter le temps. Si on remontait le temps, on n'arriverait jamais à demain. Tu sais que chaque fois que je te regarde, je te trouve encore plus belle. Chaque fois qu'on fait l'amour, j'ai l'impression de te découvrir. Tout ça pour te dire que malgré le plaisir que j'aurai à revivre à certains moments, je crois qu'il est bien qu'on se tourne vers l'avenir. Serre-moi très fort. Dis-moi que ce n'est pas la fin de quelque chose. Que ce n'est qu'un commencement. C'est un commencement. Mon idée, c'est une chasse au trésor et ça consiste pour toi à aller dehors et à trouver tout ce qu'il y a sur la liste et de le rapporter à ton cher oncle Kiss. Et si tu parviens en 20 minutes, tu gagneras $20. Ah oui, ça me plaît bien. Tu vas me chronométrer? Te chronométrer? Oh, oui, attends, 10, 9, Attends, on arrête le chronomètre. Brandon, lis-moi ce qu'il y a sur la liste. Voyons, Gina, on s'amuse, laissez-le un peu tranquille. Je veux savoir ce qu'il y a sur la liste, Brandon. Un ballon de basket, un maillet de croquet, une raquette de tennis. 7. Non, attendez. Brandon, tu vas au bout de la liste. Lis-moi la liste entièrement. Tu veux? Un club de golf, les relevés de téléphone dans le bureau de papa, une paire de bas de soie appartenant à Sophia et tous les documents dans le bureau de papa qui commencent par le mot pétrole. Que nous n'allons pas jouer à ce jeu pour le moment. Oh, maman, c'est tellement... C'est tellement drôle, maman. Dis-moi, Brandon, pourquoi ne pas aller dans la chambre et trouver un autre jeu que tu pourrais faire avec Oncle Kiss, qui lui plairait, par exemple, un jeu vidéo? Ouais. Mais je perds toujours nos jeux vidéo. Oui, eh bien, vous risquez de perdre beaucoup plus si vous essayez de faire faire à mon fils votre sale besogne. Oh, bon. C'était peut-être une mauvaise idée. Ça avait l'air de lui plaire, en tout cas. Je crois que vous le protégez trop. Mais c'est vrai, vous devriez passer plus de temps avec lui. Et c'est mon intention. Je ne comprends pas pourquoi Brandon vous aime tellement. Non, ce que vous n'arrivez pas à croire, c'est qu'il m'aime plus que le docteur. Ce n'est pas vrai. Enfin, il n'aura plus à s'en préoccuper longtemps. Kiss, je vous conseille Je de n'ai ne pas l'intention de faire quoi que ce soit. Vous avez mis fin vous-même à cette aventure. C'est un mensonge. Non, c'est la vérité. Le mensonge, c'est que vous voyez et que vous ne l'avez pas dit à Scott. Et ça n'est qu'un parmi les millions de mensonges que vous lui avez faits. Croyez-moi, quand Scott
apprendra la vérité sur tout ça, il vous quittera. Et ce jour-là, passez-moi un coup de fil. Alors, c'est assez incroyable comme endroit, non? En fait, ça n'a pas tellement changé. Comment ça? Vous êtes déjà venu ici? Oui, Eden Capwell et moi partagions la même chambre à l'école. Je suis venue ici une fois le jour de la fête nationale. Non, c'est une plaisanterie. Eden et vous êtes amis? Oui, enfin, nous nous sommes perdus de vue après l'école. Décidément, vous êtes surprenante. Pas tant que ça. Bonjour. Ah, bonjour, je vous présente Andrea Bedford. Elle est chargée de l'enquête. Mademoiselle Bedford? Vous ne semblez pas me reconnaître? Je devrais? Un 4 juillet. J'ai accompagné Eden un jour en sortant de l'école. Oh, oui, bien sûr. Votre nom me disait quelque chose. Oh, mais oui, vous êtes cette petite qui avait des lunettes et des bagues sur les dents. Oh, je ne crois pas. En tout cas, j'ai bien changé et je travaille pour le gouvernement. Comment va Eden? Elle va bien, elle devrait rentrer d'Hawaï ces jours-ci. J'aurais plaisir à la revoir. Dans ce cas, j'espère que nous mettrons rapidement un terme à ces allégations ridicules. Et il est vrai que l'accusation est grave, mais tout le monde chez nous connaît votre souci de préserver l'environnement, et il n'y a aucune raison pour que nous vous soupçonnions d'un tel délit. Ça fait plaisir à entendre. Malheureusement, je vais quand même devoir consulter tous vos dossiers concernant la plateforme en question. Et il ne s'agit que de routine, mais je tiens à m'assurer que vous ne risquez pas d'autres accusations au cours de l'enquête. Mademoiselle Bedford, vous aurez accès à tous les dossiers, je ferai tout pour vous aider, croyez-moi. Madame Capwell, nous espérons que vous nous apporterez votre aide, vous aussi. Oh, mais absolument, bien sûr, très volontiers. Bon, eh bien, à très bientôt, monsieur Capwell. Merci, Andrea, ravi que vous preniez ça en charge. Bien, merci. Ça prendra du temps, mais nous trouverons le coupable. Nous trouvons toujours. Au revoir, Madame Capwell. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Pourquoi me regardez-vous de cette façon? Vous avez obtenu exactement ce que vous souhaitiez, il s'en est même pas rendu compte. Vous êtes drôlement doué. Oh, vous savez, je ne fais que mon travail. Asseyons-nous ici, nous serons plus à l'aise. Je tiens à ce que nous puissions parler tranquillement de cette affaire. Je vous en prie. Monsieur et Madame Litton, bonjour. Monsieur Capwell, on ne savait pas que vous seriez là. En fait, Mademoiselle Wainwright ne souhaitait pas me voir parce qu'elle sait que sa conduite est sujette à caution. J'ai dit aux Lipton quelles étaient mes intentions et ils ont accepté de me rencontrer sans que vous soyez présent. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je leur parle avant que vous ne les fassiez changer d'avis. Allons là-bas. Bonjour, Julien. Bonjour, Pamela. Vous allez bien? Je sais très bien que vous ne cherchez à créer un conflit que dans le but de vous rapprocher de mes sœurs. Je ne fais que mon travail. Je ne vous en empêche pas, mais laissez mon fils tranquille et cessez de vouloir briser son ménage. J'ai descendu vos bagages, monsieur Castillo. Oh, merci beaucoup. Je vais les mettre sur un chariot près de la porte. Vous prenez un taxi ou le bus pour aller à l'aéroport? Bon, je pense qu'on prendra un taxi, à moins que Danny soit dans le coin. Danny? Oui, c'est un des guides au service de l'hôtel. Il se garde d'habitude devant la porte d'entrée. Excusez-moi, madame, mais il n'y a pas de guide attaché à l'hôtel. On commande des taxis ou on s'adresse aux sociétés d'excursion. On trouve ça mieux pour nos touristes. Ah, mais Peut-être qu'on a mal compris. C'est peut-être en fin de compte un taxi clandestin. L'hôtel s'efforce de les dissuader d'embêter les clients. Oui, pourtant il nous a promenés. Mais ça n'a pas d'importance puisqu'on s'en va. Merci mille fois. De rien. Merci. Je suis certaine d'avoir entendu Danny dire qu'il était attaché à l'hôtel. Ouais, parce qu'il tenait sans doute à nous emmener. Enfin, on ne saura jamais la vérité parce que bientôt Hawaï ne sera qu'un souvenir. Et nous partons. Oui, nous partons. À notre départ. Oui. À tous nos beaux souvenirs. D'Hawaï. Aloha. Étant donné que mes clients semblent décidés à écouter ce que vous avez à dire, Julia, autant le faire tout de suite. Et très bien. J'ai conscience qu'il s'agit d'une façon de faire peu orthodoxe de tenter de régler une affaire de la sorte. Néanmoins, je suis sûre que vous comprendrez à quel point ce serait dur sur un plan affectif devant un tribunal. Il y a 7 ou 8 ans, les femmes acceptant d'être mères porteuses étaient rares. D'ailleurs, il n'existait dans le code aucune loi là-dessus. En revanche, maintenant, il y a beaucoup de femmes souhaitant être mères porteuses, et je ne doute pas que vous puissiez trouver de nombreuses femmes qui seraient d'accord et qui vous conviendraient pour porter l'enfant à votre place. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas de Rita Grant.
Elle n'avait pas réalisé que le fait de porter un enfant allait prendre une telle importance dans sa vie. Seulement, elle le porte et elle va le porter jusqu'à sa naissance. Et je voudrais que vous compreniez ce que ça peut représenter sur un plan émotionnel. Ça représente la même chose pour nous. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit vrai, Monsieur Lipton. Et vous avez tort, Mlle Wainwright. Nous essayons déjà depuis plus de 6 ans d'avoir un enfant. Vous parlez de ce que ça représente sur un plan émotionnel. Nous avons passé plus de 2 ans à rechercher une mère porteuse qui nous convienne. Et nous avons dû attendre encore 1 an avant que le bébé soit conçu. Ce bébé, nous le portons dans notre cœur depuis beaucoup plus longtemps que Rita Grant. Si nous perdons ce bébé, nous n'en aurons jamais d'autre. Vous n'imaginez pas que nous allons chercher une autre mère porteuse après ce que cette femme nous a fait supporter? Ce bébé est le nôtre, et nous le voulons quel qu'en soit le prix. Ils veulent aussi ce pourquoi ils ont payé. Non, croyez-moi, l'argent n'a strictement rien à voir dans tout ça. En fait, nous pensions que peut-être vous alliez nous demander plus d'argent de la part de Mademoiselle Grant, et nous étions prêts à payer. Tout ce que nous voulons, c'est que ce bébé soit heureux. C'est pourquoi ça me fait mal quand vous parlez de son bébé. Cet enfant qu'elle porte nous appartient à ma femme et à moi. Et il n'est pas question que nous l'abandonnions sans nous battre. Allez, viens, on s'en va. Vous allez pouvoir parler maintenant à cœur ouvert avec votre cliente et lui rappeler que son bébé n'est pas le fait de l'Immaculée Conception. Nous ne sommes vraiment pas faits pour régler ce problème. Nous avons assez de mal à régler le nôtre. Vous parlez pour vous. Nous avons une fille ensemble. Et nous ne sommes même pas corrects l'un envers l'autre. Nous n'avons vraiment pas le droit de juger quelqu'un d'autre. Si c'est là votre sentiment, laissez tomber cette affaire. Jamais de la vie. Vous devriez vérifier votre service de sécurité, Madame Capwell. Qu'est-ce que... Voulez-vous sortir d'ici immédiatement? Vous savez bien que toute la police de Santa Barbara Ils est à ne me vous. trouveront pas. Mais c'est vrai, j'aimerais quitter la Eh ville. bien alors, faites... Pas tant que je ne suis pas payé. J'ai pris de gros risques pour vous, Madame Capwell. Il y a ma photo dans tous les journaux et ça me fait de la peine. Et le seul moyen de me consoler, c'est de me payer. Vous avez mes 15 000 $? Je m'en occupe. Tâchez de faire vite. Je vous laisse 24 heures. C'est vu? Un sourire, Sophia. Vous n'avez aucune chance dans cette affaire. Le juge ne pourra pas ne pas voir les larmes dans les yeux de Tom, comme vous les avez vues, et je gagnerai. Il n'y a que ça qui vous intéresse, hein. Gagner. Je pense à mes clients. Vous ne pensez jamais aux autres, Mason. Tout ce que vous voulez, c'est satisfaire votre petite personne. C'est votre seul but dans la vie. Vous n'avez pas de cœur. J'ai un cœur, Julia, je ne laisse pas prendre le pas sur mon métier. Non, je ne vous parle pas de votre métier, je vous parle de votre vie de tous les jours. Pour vous, les gens sont des numéros, Mason. Qu'il s'agisse de vos clients ou de vos femmes ou de vos maîtresses, vous les rejetez quand vous n'en avez plus besoin. Vous les mettriez aussi bien à la poubelle. Vous savez que c'est faux. Non, ce n'est pas faux. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en veux de m'être laissé mettre dans cette situation. Je sors de là humiliée. Je me suis accrochée à vous comme une imbécile. Et à quoi je me suis accrochée? Absolument à rien. Absolument à rien. Vous vous moquez complètement de moi. Tout ce qui vous importe, c'est que Mason Capwell ne soit pas humilié. Vous vous égarez, attention. Oh oui, vous avez raison, je m'égare. Je m'égare parce que je sens que je deviens folle. Vous savez ce que c'est, l'impression de devenir folle? Oh, si seulement pour une fois vous éprouviez quelque chose, Mason. Allons.
Calmez-vous. Je ressens à nouveau certaines émotions et je dois dire que c'est formidable. Victoria, c'est vraiment un progrès extraordinaire. Si nous pouvons faire quoi que ce soit, vous aider en quoi que ce soit. Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai Mason et j'ai Chip. Le pire dans cette histoire, c'est que j'ai cru que j'allais les perdre. Aucun risque, je vous le promets, aucun risque. Vous savez, Channing et Mason ont eu quelques problèmes pendant votre absence. Eh bien, c'est pour ça aussi que je suis venue. Si je peux aider à colmater quelques brèches, je le ferai volontiers. Mason aime énormément sa famille, mais il arrive qu'il se montre maladroit. Oui, je suis bien placé pour savoir à quel point il peut l'être. Surveillez-le de très près. Oh, je ne les quitte pas des yeux. Excusez-moi, monsieur Capwell. Oui, qu'y a-t-il, Maria? Vous m'aviez dit de vous prévenir. La mère de Brandon ne l'a pas encore ramené. Excusez-moi, je l'avais prévenu. Pardon. Oui, excusez-moi, je reviens tout de suite. Il vaut mieux que je l'accompagne. 1 heure, comme prévu, Madame Capwell. Ah, c'est formidable que vous développiez les photos si rapidement. Tenez, voilà pour vous. Merci. Qu'est-ce que c'est, maman? Oh, rien d'important. Ne commence pas par lui crier après. Pense à Brandon, il sera certainement là. Je ne pense qu'à Brandon. Cette femme est un effroyable exemple. Il me semblait avoir entendu quelque chose. Il y a un problème. C'est très bien. Tu as plus d'1 heure de retard. Tu ne respectes pas le contrat. Oh, je suis confuse. Tu sais, je ne peux pas lire l'heure, Channing. Brandon et moi, nous nous amusions tellement que j'ai oublié de te le ramener. Oui, bien sûr. Viens, Brandon. J'avais espéré que tu me le laisserais pour dîner. Il n'en est pas question. Channing, tout de même, un enfant pourrait avoir la permission de dîner avec sa mère une fois de temps en temps. Vous ne croyez pas, Sophia? Il ne restera qu'1 heure ou 2 de plus. C'est vrai, il n'y a pas de mal à ça. Je te demande pardon. T'as envie de dîner avec ta mère, Brandon? Ouais. Eh bien voilà. Bon, alors c'est d'accord. Viens, mon chéri. Je n'arrive pas à le croire. Eh bien, c'est un excellent début, Sophia. Vous avez tout compris. Tu veux me dire pour quelle raison tu as accepté ce que nous demandait cette femme? Tu sais très bien qu'elle pousse toujours les gens à bout. Tu n'as pas plus envie que moi de voir Brandon passer plus de temps avec elle. Pour tout te dire, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et peut-être Brandon devrait-il vivre avec Gina. Alors là, ça me dépasse. Est-ce que tu es devenu folle? Un enfant a besoin de sa mère. Après ce que Victoria nous a dit tout à l'heure, j'ai pris conscience que Gina est la seule que Brandon considère comme sa mère. Je croyais que tu as toujours considéré Brandon comme un membre de la famille. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, en effet, c'est vrai. Je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Dis-moi, je t'écoute. Mon chéri, je ne sais pas. C'est une pensée qui m'est venue, une idée comme ça, c'est tout. Eh bien, cette idée est mauvaise. Parce que ça n'arrivera jamais. Tu vas enfin être à moi, mon amour. Rien qu'à moi. Je suis passé voir de quelle façon vous jouiez votre rôle de Matari. Oh, je l'ai surveillé de très très près, mais je n'ai rien vu jusqu'à présent. Vous avez essayé l'appareil photo? Non, il n'y a rien qui justifie une photo. Eh bien, on peut remédier à ça. Il y a un déclencheur à retardement. On peut le mettre devant le lit. Oh, voulez-vous bien? C'est dégoûtant. Devant Brandon, s'il se réveille. Il est parti pour dormir des heures. Allez, venez, on ne fera pas de bruit. On peut reprendre là où on en était il y a quelques mois. Je mettrai mes talons hauts et mon porte-jartel noir. Vous adorerez ça. Non. Simplement pour vous prouver que je n'abandonne pas. Qui est-ce qui était là, maman? Oh. Je ne sais rien. Ah, bonsoir, chérie. Bonsoir. Je suis heureuse que tu rentres tôt. Tenez, vous allez me voir ça. Il n'y a rien de tel que ces petites bulles pour retrouver sa bonne humeur. Pas vrai? Tiens. Merci. Je te propose
propose de porter un toast. Je vous propose de porter un toast. Pourtant, ce n'est pas un jour à marquer d'une pierre blanche. C'est bien pour ça que je souhaite porter un toast. À un nouveau début. Un nouveau début. Jean. Jean? Jean. Siège 3A et 3B, non fumeur. Vous pouvez embarquer tout de suite si vous voulez. Non, merci infiniment. Merci. Tiens, donne-moi ta valise. Un collier pour madame et un pour vous pour que vous soyez sûr de revenir un jour à Hawaï. Non, on souhaite que les touristes repartent les poches vides. Ça vaut combien, pièce? 2,50 $. Voilà 5 $. Je vais vous prendre les 2 premiers. Ils me pèsent. Mahalo. Ouais. Lequel est-ce que tu veux? Oh, je préfère le jaune. Parfait. Eh bien, voilà le jaune. Alors, Rose. Dieu merci, j'avais peur de te manquer. Salut, Richard. Je te vois trop souvent à mon goût. Je te présente ma fiancée, Eden Capwell. Bonjour, monsieur. Enchanté, mademoiselle Capwell. Je voulais juste te dire qu'on compte sur toi pour la livraison. Mais je crois que tu as été suffisamment clair. Tu sais que dans ces affaires, on se débrouille seul. Mais la compagnie a une confiance absolue en ta compétence. J'imagine que c'est pour ça qu'elle m'a demandé de le faire. Airlines, embarquement immédiat du vol de... C'est notre avion. Los Angeles. Il faut qu'on s'en aille. Tu viens? Tu veux que je te dise? Tu es trop angoissé. Pourquoi vous avez dit que l'opération était une réussite. Monsieur Castillo émet un précieux signal. Oui. Nous allons maintenant pouvoir le suivre partout où il sera. Sur terre, sur mer, en l'air. Même dans la tombe.